Au Laos, une pagode est un lieu de culte dédié à Bouddha. Il met en relief tous les principes du bouddhisme. Luang Prabang, ancienne capitale royale du Laos, possède un grand nombre de temples dont la majorité se trouve à l'extrémité d'une péninsule. Nous en avons visité quelques-uns. Le Wat Phat Kang est un temple qui date de 1727. Son nom signifie « monastère de l'embouchure de la rivière Kan ». Il se jette dans le Mékong, tout près d'ici. À l'intérieur, au-dessus d'une grande statue de Bouddha, un plafond en bois peint et de belles colonnes dorées. Le Wat Yen Thong, c'est le monastère de la Cité d'Or, le plus beau de Luang Prabang. C'est un des plus hauts symboles du bouddhisme qui a eu la chance d'être épargné par les pillages. Au Laos, le bouddhisme Theravada est la principale religion du pays. À l'intérieur, splendide structure en bois et un immense Bouddha assis, entouré d'offrandes et de statues. Le bouddhisme Theravada est un bouddhisme conformiste avec un enseignement traditionnel sur la voie de l'éveil pour atteindre le nirvana. Sur ces murs, de superbes décorations dorées réalisées au pochoir. De même sur la façade, richement décorée avec ses piliers carrés et noirs, ornés également de multiples décorations. Le temple et les chapelles qui l'entourent sont bordés par de jolis jardins colorés et parfumés. À l'intérieur d'une chapelle, il y a un Bouddha noir couché. Il date du roi Setatira, au XVIe siècle. Cette chapelle rouge est couverte de magnifiques mosaïques en verre. Elle représente de nombreux personnages et raconte les scènes de la vie. Une autre chapelle, très décorée également, abrite un char funéraire doré, gardé par 2 nagas. C'est celui des rois du Laos. Sur celui-ci, une urne funéraire de 12 mètres de haut. C'est celle de Sivavong Vong, décédé en 1959. Au dos du temple, il y a un arbre de vie en mosaïque de verre. Il représente l'arbre de l'illumination. Le Vatsop Sikaram, une belle statue dorée, trône dans une petite chapelle. Et c'est dans un cadre enchanteur que l'on découvre le temple, malheureusement fermé lors de notre visite. Un superbe stuta coloré bleu, or et vert le côtoie. Poursuivant notre chemin, nous arrivons au Wat Sensum Aram, qui signifie le temple aux 100 000 trésors. Construit en 1718, avec 100 000 pierres venant du Mékong, il fut restauré en 1957 pour les 2500 ans de l'ère bouddhiste. Près du temple, une pirogue de course d'une beauté extrême. Dans un agréable jardin, une chapelle rouge et or, avec un immense Bouddha de 8 mètres de haut.
ลียวมองเบิ่งน้องไปเป็นของคนสุดสิกล้ำกลืนน้ำมันเดินออกทางตากลั้นบ่ได้แล้วนะเกินน้ำตาที่สมนองพาเขามาถูกมายองฝ่ามันสั่นดันบ่อยู่บ่ไหว Le Wat Ban Yem Uwang possède une façade intéressante avec de belles illustrations réalistes aux couleurs intenses. Autour de celui-ci, un joli parc où trônent plusieurs statues bouddhistes. Autre temple, le Wat Chung Kong, avec ses deux anciennes statues chinoises en pierre qui encadrent l'escalier menant à la belle porte d'entrée du temple. Dans l'enceinte du palais royal, reconverti en musée après l'abolition de la monarchie, on a pu apercevoir le temple royal du Haut Pha Bang. C'est une pagode moderne de 2006. Elle possède de belles décorations extérieures. Juste en face, le Wat Phawak, avec sur son fronton une mosaïque avec un éléphant à deux têtes. En passant près de ce temple, on trouve le chemin montant au mont Fuji. 320 marches parsemées de représentations bouddhistes mènent à ce joyeux religieux. Lors de la montée, on peut acheter des petits oiseaux que l'on donne en offrande et qu'on lâchera au sommet afin qu'ils nous apportent la chance. Au sommet, le Wat That Fuji, c'est un stupa d'or de 1804 édifié par le roi Anuru. À sa base, une terrasse octroyant une vision à 360 degrés sur la ville. Cette montagne sacrée est un superbe lieu pour admirer en fin de journée le coucher de soleil sur les bords du Mékong. Malheureusement, victime de son succès, c'est une foule immense qui s'y presse chaque soir. Le mont Fuji signifie le mont Lumière et c'est un peu le phare de Luang Prabang et ses habitants le considèrent comme une colline protectrice, une montagne sacrée au lieu du bouddhisme. Après le coucher du soleil, en redescendant par un autre chemin, nous avons pu admirer de multiples statues, autels et décorations religieuses bouddhistes. Pour terminer, quelques-uns de nos meilleurs clichés.